Dans les Vosges, département rural, l'agriculture est un thème majeur. Alors les deux principaux syndicats agricoles, la FDSEA et les JA, avaient convié les candidats qualifiés pour le second tour des législatives pour leur poser cette question. Quel avenir pour cette filière qui fait face à de nombreux défis? Nous sommes quand même aujourd'hui sur des revenus qui stagnent, une augmentation des charges, alors liée au contexte malheureusement, on va dire, de la guerre en Ukraine, mais pas que. La crise sur l'énergie était là avant la crise ukrainienne. Et pour comprendre qu'il y a un enjeu majeur sur lequel nous devons travailler, c'est la souveraineté alimentaire de notre territoire. Parce qu'aujourd'hui, cette souveraineté alimentaire est clairement menacée. Dimanche, il y aura 4 duels. 7 candidats étaient présents. Seule manquait la candidate du Rassemblement national sur la première circonscription. Les sujets ont porté sur la souveraineté alimentaire, les futures installations, la politique agricole commune ou la transition écologique. Ce reportage ne peut être exhaustif, alors nous leur avons demandé à tous comment ils comptaient défendre l'agriculture française vosgienne, avec en prime les singularités de leur territoire, comme sur la première circonscription. On n'a pas effectivement d'économie montagnarde, on a peut-être davantage de polyculture, avec à la fois de l'élevage, du lait, de la production de céréales. N'oublions pas davantage les apiculteurs, l'horticulture, le maraîchage, une grande diversité agricole, mais qui constitue, me semble-t-il, une identité de notre territoire. Moi, je suis pour un renouvellement des générations, je suis pour l'installation de nouveaux agriculteurs, je suis pour un partage du foncier agricole. La troisième circonscription, c'est avant tout une agriculture de montagne, mais les deux candidats n'ont pas les mêmes priorités pour la défendre. En fait, moi j'ai une vision de l'agriculture qui est extrêmement pragmatique. Je fais confiance aux locaux. Je dis toujours que l'intelligence, elle est locale. À chaque loi, projet de loi qu'il y avait, je travaillais avec les agriculteurs du terrain. Il y a les circuits courts, certes. Il y a les aides à l'installation. Il y a les aides au développement. Il y a aussi les reprises d'exploitation qui est importante. Mais il doit aussi y avoir une simplification administrative et une simplification pour aider à exporter. Il y a un côté aussi touristique avec l'agriculture pastorale puisque les bêtes entretiennent les paysages, les paysans aussi avec leur travail. Et je crois qu'il faut l'encourager et on le fait déjà à la région en fait. On le fait par des subventions. Il y a quand même 900 000 € qui ont été débloqués. On a voté pour, on l'a soutenu. Donc comme quoi on peut être dans l'opposition et aussi constructif. C'est pas besoin d'être au milieu tout le temps. Donc voilà, c'est comme ça que je la vois, d'être proche, respectueuse de la nature. L'agriculture également soumise à des attentes environnementales et sociétales évoquées sur la 4e circonscription. Je vois sur la plaine, c'est qu'on a des installations d'éoliennes partout. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est l'artificialisation des sols, parce que c'est 1500 tonnes de béton par pied d'éoliennes. Et finalement, c'est des terres cultivables en moins. Et ça me dérange profondément. C'est aussi dans mon combat contre les éoliennes. Et je pense qu'il faut aussi pérenniser la filière lait, parce qu'on a de belles coopératives qui le valorisent sur la plaine, notamment l'Hermitage, qui est aujourd'hui un fleuron et qui est, je crois, le premier employeur de la plaine des Vosges. On ne peut pas envisager les Vosges sans agriculteurs, de la même façon qu'on ne peut pas envisager les Vosges sans notre filière bois forestière. C'est inconcevable. Donc il faut vraiment avoir en tête de remettre au cœur de cette politique la volonté de produire plus, et également de faire face et d'accompagner le changement climatique. On le voit bien avec la problématique de la sécheresse, ou du gel d'ailleurs, qui met à mal les revenus des agriculteurs. Enfin étaient présents pour ce grand oral les deux candidats en lice sur la 2e circonscription. David Valence pour la majorité présidentielle et Gaëtan Dussaucé pour le Rassemblement national, auquel nous consacrerons un reportage dans notre édition de jeudi.